Oui, nous partons à Montpellier, quartier du millénaire, à la découverte de Neteos, une start-up créée en 2004, d'abord spécialisée dans le cryptage des données et qui se développe aujourd'hui sur tout ce qui permet de souscrire des contrats à distance. Je suis avec le patron de Neteos. Bonjour Olivier Détour. Bonjour Elisabeth. Alors il y a 20 ans, lorsque vous avez créé votre entreprise, vous proposiez de la cryptographie. En quelques mots, donc crypter des données pour les échanger de manière sécurisée, c'est bien ça ? Voilà, l'idée c'était de pouvoir accéder à des espaces sécurisés ou d'échanger des messages en étant garanti à la fois de parler à la bonne personne, mais aussi de ne parler qu'à une personne et que les messages ne puissent pas être écoutés par d'autres. Aujourd'hui, votre entreprise a un peu évolué. Vous proposez de sécuriser la souscription des contrats à distance. On parle de quel genre de contrat ? On parle principalement des contrats de crédit et d'assurance. Quand on entre en relation à distance, il faut se prémunir d'un certain nombre de choses. Il y a un règlement, c'est aussi une obligation, parce qu'il y a également la question de se prémunir contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc pour sécuriser des contrats, il faut commencer par vérifier l'identité de certaines personnes. Ça marche comment ? Comment ça se passe ? Eh bien, c'est très simple. Vous êtes en ligne, vous êtes sur un site web et vous allez d'abord fournir votre pièce d'identité. Et ensuite, on va vous demander de faire un selfie vidéo pour comparer en fait votre visage à celui qu'il y a sur le document d'identité. On veut se prémunir de l'usurpation d'identité, donc on veut éviter qu'une personne tiers utilise votre document d'identité, typiquement pour ouvrir un compte en banque, souscrire à un crédit. Tout ça se fait sans intervention humaine, uniquement par l'intelligence artificielle ? Alors, je dirais que c'est une vérification hybride à deux niveaux. D'abord, la technologie est là pour faire des contrôles de premier niveau et aussi accompagner l'utilisateur dans sa démarche, l'aider en lui expliquant, par exemple, si le document est flou, comment il peut le numériser avec une meilleure qualité. Et a posteriori, il y a également un contrôle humain qui est fait sur d'autres critères. Vous proposez aussi de vérifier les justificatifs. L'intelligence artificielle aussi est capable de vérifier un justificatif de domicile, par exemple, ou une déclaration de revenus ? Oui, tout à fait. C'est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning. On fait apprendre nos algorithmes avec beaucoup de documents et ensuite, du coup, l'intelligence artificielle est en capacité de reconnaître un bon document d'un mauvais, soit encore une fois pour prévenir une erreur de l'utilisateur, par exemple lui dire non là ton document il est obsolète ou il est pas à ton nom, voilà. Mais ça peut être également pour détecter des tentatives de fraude, notamment sur les justificatifs de revenus par exemple. Donc ça fonctionne un peu comme un détecteur de faux billets au supermarché ? C'est ça, avec les moyens d'internet. Enfin, la troisième démarche quand on fait un contrat, c'est de le signer. Et là encore, la signature électronique, c'est votre domaine. Oui, on travaille dans le domaine de la signature électronique depuis 2004 et c'est un petit peu la finalité de l'acte. Quand on entre en relation à distance, effectivement, il faut prouver son identité, il faut apporter un certain nombre de justificatifs, mais in fine, il faut signer un contrat et ça, on le fait de façon électronique avec la même valeur juridique qu'un contrat papier. On voit bien que quand on parle de démarche à distance, ça veut dire qu'on n'a plus besoin de se déplacer. Est-ce que votre activité a tiré profit de la crise du Covid où justement on demande d'éviter les contacts ou les déplacements ? Alors oui, elle en a tiré profit et j'aime à penser que ça a été, je dirais, réciproque. C'est un vrai service de pouvoir souscrire une assurance à distance, de pouvoir, par exemple, louer un appartement quand on doit changer de ville en plein confinement. À un moment donné, voilà, c'est des choses qui ne peuvent pas s'arrêter. Pouvoir le faire depuis son salon, c'est quelque chose de très confortable. Voilà, ça a permis d'accélérer ces pratiques-là, qui était déjà quelque chose qui était en nette progression. Là, on l'a vu effectivement l'année dernière exploser puisque ça devenait une nécessité. Avec cette crise sanitaire, on parle beaucoup de fraude aux documents, tous ceux qui souhaitent profiter des aides mises en place par l'État. La fraude aux documents ou l'usurpation d'identité sont des activités frauduleuses qui sont si faciles que ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est plus facile de faire un faux crédit en ligne que d'aller braquer une banque. On s'en rend bien compte quand même. Donc, ça suscite des vocations
Pour nous, le principal risque pour tout à chacun, c'est l'usurpation de l'identité, puisque comme on demande ces documents de plus en plus souvent à distance, on est de plus en plus en risque de se faire usurper son identité. Et ça, c'est un réel risque parce qu'une fois que notre identité est usurpée, c'est très très compliqué de s'en défaire. Donc il y a une vraie problématique de confidentialité et de sécurité autour de la vérification d'identité, des justificatifs dans son ensemble. Merci Olivier Détour. Je rappelle le nom de votre entreprise Neteos, basée quartier du Millénaire à Montpellier. Merci beaucoup Elisabeth, bonne journée également.